Saviez-vous que de nombreuses célébrités possédèrent des maisons qu'elles ne voulaient que personne ne connaisse? Chaque célébrité avait une raison différente, mais après leur décès, les maisons sont devenues publiques et ont également révélé des faits étranges à leur sujet. Voici les 21 maisons étranges de célébrités que Hollywood a essayé de cacher. Charlie Chaplin. Charlie Chaplin vivait dans une maison à Beverly Hills qui réussissait à être à la fois modeste et pleine de fantaisie, tout comme le génie derrière des classiques tels que Les Lumières de la ville et Les Temps modernes. Construite dans les années 1920, cette propriété confortable n'était pas vaste, mais elle comprenait un tunnel caché qui menait apparemment à une cave à vin discrète. On dit que Chaplin utilisait ce passage pour échapper aux journalistes curieux ou organiser de petites fêtes privées à l'abri des regards indiscrets. Une autre caractéristique curieuse était une scène miniature sur le terrain, où il pouvait répéter des sketchs comiques ou tester de nouvelles idées avant de filmer. Même si Chaplin était l'un des artistes les plus célèbres du monde, il a choisi de conserver le décor original des années 1920 à l'intérieur, suggérant qu'il n'a jamais perdu le contact avec ses débuts modestes. Cette maison discrète offrait également un refuge personnel lorsque les tensions politiques ont escaladé pendant l'ère McCarthy, une période qui l'a finalement poussé à quitter les États-Unis complètement. L'amour de Chaplin pour l'amusement se manifestait aussi dans le jardin, où il installait des sculptures ludiques et des fontaines, reflétant le charme léger qu'il apportait à ses films. Désormais propriété privée, la maison n'est pas ouverte au public, mais elle occupe toujours une place spéciale dans le folklore de Hollywood. C'est un monument tranquille à l'esprit créatif de Chaplin, et un rappel que même les stars de renommée mondiale ont besoin d'un endroit pour se ressourcer et rêver. Gloria Swanson. Le manoir de Gloria Swanson à Beverly Hills, souvent appelé Casa del Sol, était tout aussi dramatique que l'étoile elle-même. Construit dans les années 1920 avec un style mauresque espagnol accrocheur, il comportait des portes en arc, des carreaux magnifiquement détaillés et même une chapelle privée. Swanson, qui est devenue célèbre en tant qu'une des premières véritables célébrités de Hollywood, a rempli la maison de collections exotiques, y compris des artefacts égyptiens et des antiquités uniques du monde entier. Derrière l'extérieur glamour, cependant, se cachaient quelques secrets. La maison avait un passage secret qui menait à une petite pièce à l'abri des regards, censée être utilisée pour des réunions privées ou simplement pour une évasion tranquille. Connue pour organiser des fêtes remarquables même dans une ville construite sur le spectacle, Swanson divertissait d'innombrables personnalités. Pourtant, l'éclat du vedettariat commença à pâlir pour elle dans les années 1930 et entretenir une telle propriété devint plus difficile. Des défis financiers l'obligèrent à vendre et au fil du temps, la propriété passa entre les mains de divers propriétaires. Finalement, la Casa del Sol a été démolie, effaçant les vestiges physiques de la somptueuse retraite de Swanson. Pourtant, les fans de cinéma en parlent encore comme d'un symbole de son image grandiose. La disparition du manoir sert de rappel frappant que les moments dorés d'Hollywood peuvent disparaître presque aussi vite qu'ils apparaissent. Errol Flynn. La ferme Mulholland d'Errol Flynn était le terrain de jeu parfait pour le flamboyant bretteur des films comme Capitaine Blood et Les Aventures de Robin des Bois. Perchée dans les collines de Hollywood et construite dans les années 1940, la propriété disposait d'une maison principale, d'une maison d'amis et d'une piscine scintillante entourée d'un jardin luxuriant. Flynn, célèbre pour ses combats à l'épée à l'écran et ses escapades hors écran, a ajouté toutes sortes de touches non conventionnelles, y compris un passage secret menant à une chambre cachée et un miroir sans teint qui lui permettait d'observer les visiteurs sans être vu. Il a également inclus un stand de tir pour s'entraîner au tir et un bar privé pour organiser des soirées animées. Mais cette maison extravagante reflétait plus que l'esprit aventureux de Flynn. Elle révélait aussi un côté plus sombre. Alors que sa carrière commençait à décliner dans les années 1950 et que des problèmes de santé et d'argent surgissaient, Mulholland Farm est tombé dans la négligence, reflétant la propre déchéance de l'acteur. Spirale. Finalement, la propriété a été vendue, et plus tard démolie, effaçant le témoignage matériel du mode de vie indompté de Flynn. Cependant, la légende de Mulholland Farm perdure. Les cinéphiles parlent encore de ces tunnels mystérieux et de ces fêtes tapageuses, y voyant un reflet direct de la personnalité hors norme de Flynn. En fin de compte, cela reste un rappel de la capacité d'Hollywood à créer et à consommer ses propres icônes. Mae West. Mae West a choisi un chemin différent de la plupart de ses pairs hollywoodiens.
en optant pour un appartement chic, mais relativement modeste dans l'historique bâtiment Ravenswood. Pourtant, l'intérieur n'était guère simple. West avait décoré son espace presque entièrement en blanc, des tapis moelleux aux murs brillants en miroir. L'un des éléments les plus frappants était son lit en forme de coquillage, une pièce qui évoquait instantanément l'humour audacieux et l'éclat qu'elle apportait à ses rôles d'actrice. Elle conservait également des souvenirs de sa carrière cinématographique, y compris des costumes flamboyants, des accessoires et des photographies retraçant son ascension vers la célébrité. Malgré sa gloire et son succès, West n'a jamais ressenti le besoin de déménager dans un immense manoir. Au lieu de cela, elle est restée dans le Ravenswood pendant des décennies, même lorsque l'industrie a changé et que de nouvelles générations de stars sont venues et reparties. Des rumeurs de fantômes et d'événements étranges ont circulé au fil des ans, certains résidents affirmant ressentir sa présence dans les couloirs. Que cela soit vrai ou non, son appartement de longue date au Ravenswood reste un symbole puissant de la nature farouchement indépendante de West. Elle faisait les choses à sa manière, refusant de se laisser emporter par les dernières tendances. À ce jour, son nom évoque une image d'esprit étincelant, de répartie rapide et d'une femme qui a refusé de se fondre dans le décor, John Barrymore. Le domaine Bella Vista de John Barrymore mettait en valeur le charme théâtral et la personnalité complexe d'un homme souvent appelé le grand profil. Construit dans les années 1920 à Beverly Hills, il comportait une disposition vaste, avec une grande bibliothèque remplie de livres et manuscrits rares, certains d'entre eux cachés dans des compartiments secrets intégrés directement dans les murs. Barrymore, avec son amour pour le théâtre classique, avait également aménagé une scène privée où il pouvait répéter des rôles shakespeariens ou divertir quelques amis chanceux. Le mobilier de style gothique, les panneaux de bois sombre et l'éclairage dramatique soulignaient son goût pour le théâtral, indiquant que ce n'était pas la résidence d'une simple star de cinéma. Les animaux erraient aussi dans les halls. Barrymore gardait, dit-on, un singe et un perroquet, les laissant se promener librement comme des invités curieux. Pourtant, malgré toute cette grandeur, Bella Vista est devenue un symbole de déclin, alors que la santé de Barrymore se détériorait et que les pressions financières pesaient sur lui dans les années 1930. Il a finalement dû abandonner la maison, ce qui a porté un coup dévastateur à un homme qui se tenait autrefois au sommet d'Hollywood. Après avoir changé de main, Bella Vista a finalement été démolie, effaçant ainsi un monument unique du brillant mais troublé héritage de Barrymore. Pourtant, les histoires de bibliothèques cachées et de récitals imprévus de Shakespeare continuent de fasciner les fans de l'ancien Hollywood, leur rappelant le talent indéniable de l'acteur et ses dernières années hantées. Eddie Lamar. La maison hollywoodienne de Eddie Lamar était un mélange de glamour et de génie, tout comme la star elle-même. Construit dans les années 1940 en haut des collines, il présentait un design moderne et minimaliste avec de grandes fenêtres qui laissaient entrer beaucoup de lumière naturelle. Pour beaucoup, il ressemblait à n'importe quelle maison élégante d'une sirène du grand écran. Ce qui le distinguait, cependant, c'était le fait que Lamar était bien plus qu'un joli visage. Elle était une inventrice. Cachée des caméras d'Hollywood, elle entretenait un atelier privé dans la maison où elle bricolait des idées, y compris le concept révolutionnaire de saut de fréquence qui a ouvert la voie à des technologies comme le Wi-Fi et le Bluetooth. Dans une ville axée sur les tapis rouges et les premières scintillantes, Lamar poursuivait discrètement ses propres passions intellectuelles. Elle amenait rarement des visiteurs dans son atelier, et peu de gens connaissaient ses compétences de haut niveau en résolution de problèmes. Ce mélange secret de glamour et d'intelligence a fait d'elle une sorte de mythe au sein de la communauté cinématographique. Bien que la maison elle-même n'existe plus, son souvenir résonne encore chez les fans qui s'émerveillent de la façon dont Lamar a su équilibrer célébrité et science à une époque où peu de gens croyaient qu'une actrice principale pouvait aussi être une inventrice sérieuse. Son histoire souligne la profondeur cachée sous l'extérieur brillant d'Hollywood, prouvant que la créativité n'est pas confinée à un seul domaine, même dans une industrie fondée sur les apparences. Howard Hughes. Le domaine de Beverly Hills de Howard Hughes était comme un labyrinthe reflétant l'esprit brillant mais troublé de l'homme qui le possédait. Acheté dans les années 1920, il se trouvait derrière de hauts murs et un feuillage dense, offrant une retraite complète à une figure qui est devenue de plus en plus recluse avec le temps.
À l'intérieur, la décoration combinait un luxe élégant avec une technologie de pointe alors que Hughes était connu pour repousser les limites, tant dans l'aviation que dans sa vie personnelle. Il a même construit sa propre piste d'atterrissage sur le terrain pour pouvoir entrer et sortir sans avoir affaire au monde extérieur. À mesure que ses peurs et excentricités augmentaient, Hughes ajoutait des pièces et passages cachés à la disposition, garantissant ainsi sa confidentialité, quoi qu'il arrive. On disait qu'il était obsédé par chaque petit détail, du placement des meubles à la température exacte de chaque pièce. Lorsque sa santé mentale a décliné dans les années 1940 et 50, le domaine ressemblait moins à une retraite glamour et plus à une prison auto-imposée. Après sa mort dans les années 1970, la maison a finalement été vendue puis démolie, mettant fin à son emprise obscure sur le quartier. Même ainsi, les récits entourant la vie de Hughes, faits de génie, de paranoïa et de secrets, persistent, nous rappelant que le génie a souvent un prix élevé et que l'isolement peut être à la fois un réconfort et une malédiction. Dolores del Rio. La maison de Dolores del Rio à Los Angeles démontrait sa grande fierté pour la culture mexicaine et son ouverture aux nouvelles idées. Construit dans les années 1920 par l'architecte avant-gardiste Richard Neutra, la structure épurée offrait un contraste saisissant avec les demeures ornées prisées par l'élite hollywoodienne. De grandes fenêtres et des plans ouverts donnaient au lieu une ambiance propre et minimaliste qui résonnait avec le désir de Del Rio de présenter une interprétation moderne du luxe. À l'intérieur, l'actrice exposait des œuvres d'art et des objets de son pays natal, créant une oasis personnelle lui permettant de célébrer ses racines. Cette installation séduisait également d'autres créatifs. Des peintres, écrivains et d'autres stars comme Diego Rivera et Frida Kahlo la visitaient souvent, y trouvant un espace rafraîchissant comparé au style habituel de Hollywood. Mais alors que la carrière de Del Rio aux États-Unis ralentissait dans les années 1940, elle choisit de retourner au Mexique, où elle continua de jouer et resta une figure influente du cinéma dans son pays natal. Avec le temps, la maison changea de propriétaire et diverses modifications la rendirent moins semblable au design original de Neutra. Cependant, les passionnés d'architecture reconnaissent son rôle révolutionnaire dans la mise en valeur du modernisme en Californie du Sud. Pour beaucoup, l'ancienne résidence de Dolores del Rio se dresse comme un puissant témoignage de la manière dont un artiste peut fusionner le patrimoine culturel avec un design de pointe, laissant une empreinte permanente bien au-delà du grand écran. James Dean. La dernière maison de James Dean, un petit bungalow à Sherman Oaks, offrait un tableau très différent de la vie à grande vitesse qu'il menait à l'écran. Au milieu des années 1950, il s'installa dans cette location sans prétention, semblant préférer un espace calme, loin du glamour des fêtes hollywoodiennes. Pourtant, la maison révélait encore des aperçus de l'énergie agitée de Dean et de ses fortes passions. Il gardait célèbrement sa Porsche 550 Spider dans le garage, une voiture de sport qui deviendrait tristement célèbre lors de son accident mortel. À l'intérieur, Dean montrait un côté plus réfléchi. Il passait du temps à dessiner, à lire des scénarios, ou même à expérimenter avec des bongos, laissant entrevoir une curiosité artistique qui allait au-delà de la comédie. Des amis proches se souvenaient qu'il se retirait ici pour échapper à la pression des exigences des studios, cherchant un endroit où il pouvait simplement être lui-même sans devoir constamment se produire pour les autres. Après sa mort choquante en 1955, le bungalow est resté principalement inchangé, se dressant comme une capsule temporelle de cette phase courte et brillante de sa vie. Bien que des rénovations modernes aient eu lieu, les fans passent toujours par curiosité, essayant d'imaginer Dean en dehors de la scène, simplement un jeune homme aux prises avec l'ambition et l'incertitude. À bien des égards, la modestie du bungalow souligne la différence frappante entre le James Dean mythique et la personne réelle qui a vécu entre ses murs, cherchant un peu de paix dans un monde qu'il a quitté trop tôt. Jayne Mansfield. La maison de Jayne Mansfield, surnommée célèbrement le Palais Rose, était unique en son genre. Construite à la fin des années 1950 à Los Angeles, elle était impossible à manquer avec sa peinture rose chewing-gum vif et son design flamboyant. On dit qu'elle reflétait la personnalité hors norme de Jayne, et cela se voyait certainement dans chaque recoin. Il y avait une piscine en forme de cœur avec une mosaïque indiquant « Je t'aime, Janie ». Et l'utilisation audacieuse du rose ne s'arrêtait pas au tapis. Il recouvrait même les murs et les plafonds dans certaines pièces. Son mari, Mickey Argitay, qui fut autrefois Monsieur Univers,
ajouta sa propre touche en installant une fontaine que Jane remplissait parfois de champagne rose pour ses célèbres soirées. Tandis qu'elle était en train de certainement accrocheur. La maison suggérait également le besoin profond de Jane de se démarquer dans une scène hollywoodienne qui la comparait souvent à Marilyn Monroe. Elle n'a jamais accepté de se fondre dans la masse, et son palais rose témoignait haut et fort de cela. Malheureusement, la maison a connu sa fin au début des années 2000, lorsqu'elle a été démolie. Même ainsi, beaucoup se souviennent encore de son style extravagant et exagéré. Cela reste un rappel vif d'une femme qui saisissait chaque occasion d'être différente, jusqu'à la fin de sa vie. Buster Keaton. L'ancien domaine de Buster Keaton à Beverly Hills ressemblait à un hommage vivant au film muet. Construite dans les années 1920, la maison comptait 20 pièces et regorgeait de surprises, d'une piscine de style romain à un ruisseau à truites, et même une volière. Keaton, célèbre pour son style comique inventif, a décidé d'ajouter sa propre touche, comme un bar caché qui pouvait se transformer en salle de projection privée. À l'époque, la maison montrait à quel point il avait réussi pendant les années dorées du cinéma muet. Cependant, ce lieu grandiose annonçait également des temps plus difficiles pour Keaton. Des problèmes d'argent et un divorce difficile l'ont amené à perdre cette propriété chérie, reflétant les luttes plus larges qu'il a affrontées lorsque le cinéma parlant a pris le relais et que sa carrière a commencé à décliner. Les problèmes d'alcool ont seulement aggravé ses difficultés, et le domaine est devenu un rappel de la rapidité avec laquelle la faveur de Hollywood pouvait disparaître. Après tout, même un artiste brillant comme Keaton ne pouvait pas tout conserver lorsque la fortune changeait. Aujourd'hui, son ancienne maison a disparu depuis longtemps, mais son histoire parle encore aux fans et aux historiens de cinéma. C'est un chapitre doux amer de la vie de Keaton, nous rappelant à la fois ses sommets créatifs et les défis personnels et professionnels qu'il a dû affronter en coulisses. Marion Davies. L'Ocean House de Marion Davies, perché à Santa Monica, était plus qu'un simple manoir. On aurait presque dit un palais royal au bord de la côte. Fini dans les années 1920 avec l'aide financière de William Randolph Hearst, son puissant partenaire, la propriété comptait plus de 100 pièces, 55 salles de bain et 37 cheminées. Le point culminant était une piscine de 110 pieds, entourée de statues en marbre et de verdure luxuriante. Davies, qui est passé de star du cinéma muet à mondaine glamour, organisait des fêtes dont on parle encore, invitant des légendes comme Winston Churchill et Charlie Chaplin. Mais derrière les événements scintillants, il y avait une vérité plus silencieuse. La maison de Marion ne reflétait pas seulement son succès. C'était aussi un signe de combien elle dépendait de Hearst. Il était une figure déterminée qui éclipsait parfois ses objectifs personnels. Une fois que les problèmes financiers de Hearst ont frappé dans les années 1930, le grand domaine a été démantelé et la maison principale a été détruite dans les années 1950. Bien que la plupart aient été perdus, la maison d'hôtes et la piscine subsistent aujourd'hui dans le cadre de l'Annenberg Community Beach House. En un sens, ces vestiges représentent les rêves que Davies a poursuivis et les coûts qu'elle a payés pour rester dans les cercles élitistes d'Hollywood. Même si le manoir principal a disparu, l'écho de son ambition se fait encore sentir, juste à côté de la mer. Rudolph Valentino. Falcon Lair de Rudolph Valentino était bien plus qu'un simple endroit pour dormir. Cela ressemblait à une grande forteresse avec une aura de mystère. Construit dans les années 1920 à Beverly Crest, il reflétait ses racines italiennes, avec des jardins étendus, des portes voûtées et un escalier majestueux évoquant l'Europe médiévale. Nommé d'après son film « Le Faucon à capuchon », le domaine est devenu lié aux luttes personnelles de Valentino. Il a investi à la fois de l'argent et de la passion dans Falcon Lair, mais il a à peine eu l'occasion de l'apprécier. Seulement quelques mois après son emménagement, Valentino est mort de manière inattendue à 31 ans, laissant ses fans le cœur brisé. Des admirateurs en deuil affluèrent vers le domaine pendant des années, déposant des fleurs aux portes. Des murmures circulaient selon lesquels Valentino lui-même pensait que la maison était maudite, une rumeur qui ne fit que grandir après son décès prématuré. Au fil du temps, Falcon Lair a changé de propriétaire plusieurs fois et chaque nouvel occupant a signalé des événements étranges, comme des sons inquiétants et des silhouettes mystérieuses. Au début des années 2000, le domaine a finalement été démoli, mettant fin à sa présence physique. Pourtant, son histoire continue comme un hommage fantomatique au premier grand séducteur de Hollywood.
Un rappel que la gloire peut être éblouissante un moment et cruellement éphémère l'instant d'après. Entend ceux qui la poursuivent avec des rêves et des peurs. Mary Pickford. Mary, le manoir de Pickford, connu sous le nom de Pickfair, ressemblait à son propre royaume à Beverly Hills. Construit dans les années 1920, il témoignait de la puissance qu'elle détenait en tant que l'une des premières superstars d'Hollywood. Elle partageait ce domaine de 42 pièces avec Douglas Fairbanks, et ils en ont fait un lieu de rassemblement pour certaines des plus grandes personnalités de l'époque, y compris Albert Einstein, Charlie Chaplin et Amelia Earhart. Bien que ce fût un centre de faste et de bons moments, Pickfair abritait également un récit plus sombre sur la vie personnelle de Mary. Après son divorce d'avec Fairbanks, dans les années 1930, Mary s'est retirée du monde, quittant rarement son sanctuaire luxueux. Les histoires racontent qu'elle a passé ses dernières années à errer dans ses salles somptueuses, hantée par les souvenirs de sa renommée passée et de sa relation perdue. Malheureusement, dans les années 1990, Pia Zadora, qui possédait le manoir, l'a fait démolir, invoquant des problèmes comme des dégâts causés par les termites et même des hantises potentielles. Cette démolition a suscité la colère des passionnés d'histoire du cinéma, qui y voyaient la destruction d'un précieux morceau du patrimoine hollywoodien. Bien que le bâtiment physique n'existe plus, le nom Pickfair évoque encore les stars de cinéma à leur apogée. À bien des égards, il représente à la fois les moments brillants et les peines de cœur cachées, qui se dérobent souvent derrière la façade dorée d'Hollywood. Douglas Fairbanks. Douglas Fairbanks, connu pour ses rôles audacieux comme le voleur de Bagdad et Robin des Bois, avait une vie en dehors de l'écran tout aussi grandiose. Bien qu'il ait autrefois partagé Pickfair avec Mary Pickford, il possédait également un autre domaine à Santa Monica, appelé Fairbanks Ranch. Cette retraite luxuriante comprenait des jardins paysagers, un lac privé et une charmante maison de bateau. Grand amateur de sport, Fairbanks a installé un gymnase moderne et un court de tennis sur le terrain, organisant des matchs animés qui attiraient les plus grandes vedettes d'Hollywood. L'un des éléments les plus mémorables de Fairbanks Ranch était un tunnel caché reliant la maison principale à la remise à bateau. On dit qu'il l'utilisait soit pour éviter les journalistes curieux, soit pour faire des entrées dramatiques pour ses invités. Lorsque son mariage s'est terminé et que sa popularité au cinéma a décliné, Fairbanks a trouvé refuge ici, passant plus de temps à l'abri des regards. Finalement, la propriété a été vendue et subdivisée, mais la légende demeure. L'idée d'un tunnel caché et d'un lac privé saisit le mélange de théâtralité et de retrait qui a caractérisé les dernières années de Fairbanks. Même aujourd'hui, le souvenir de son esprit insouciant et son style de vie athlétique perdurent, nous rappelant une époque où les stars d'Hollywood pouvaient se créer des paradis personnels loin des regards indiscrets. Alla Nazimova. Le Garden of Allah d'Alla Nazimova était une enclave colorée sur Sunset Boulevard qui offrait un refuge sûr pour les esprits plus non conventionnels d'Hollywood. Actrice et productrice d'origine russe, Nazimova a acheté le manoir dans les années 1910 et l'a transformé en un refuge ouvert d'esprit. Elle a fait construire des villas pour les invités, ainsi qu'une piscine remarquable en forme d'évocation de la mer Noire. Des artistes, écrivains et acteurs comme F. Scott Fitzgerald, Greta Garbo et Errol Flynn y ont trouvé refuge, attirés par l'atmosphère détendue et la vision avant-gardiste de Nazimova. La rumeur dit qu'elle organisait des rassemblements privés qui allaient à l'encontre des normes conservatrices de l'époque, offrant aux participants un espace pour s'affranchir des contraintes habituelles d'Hollywood. Cependant, des problèmes d'argent ont obligé Nazimova à vendre la propriété dans les années 1920. Finalement, elle est devenue un hôtel qui a connu des hauts et des bas avant d'être démoli dans les années 1950, laissant place à un centre commercial. Pour la plupart des passants aujourd'hui, il y a peu d'indices que cet endroit était autrefois un foyer de créativité et de pensée originale. Pourtant, le souvenir du Garden of Allah reste un rappel audacieux que Hollywood n'était pas seulement synonyme de superproduction et de glamour. Parfois, c'était un espace sûr pour ceux qui osaient être différents, ne serait-ce que pour un moment. William Randolph Hearst. Le domaine de Saint-Siméon de William Randolph Hearst, souvent appelé Hearst Castle, n'était rien de moins que monumental. Construit à partir des années 1910, il s'étendait sur les collines de la côte centrale de la Californie et comptait au final 165 chambres, de vastes jardins et 2 immenses piscines, dont une décorée célèbrement avec de véritables carreaux en or.
Hearst, un puissant magnat des médias, n'a reculé devant aucune dépense pour faire venir des plafonds, des tapisseries et des sculptures authentiques d'Europe afin de décorer sa retraite massive. Un zoo privé parcourait même les lieux, avec des zèbres et d'autres créatures exotiques. Hearst organisait des fêtes somptueuses pour des stars d'Hollywood, comme Charlie Chaplin et Clark Gable. Mais derrière les paillettes se cachait un homme qui aimait prendre les décisions. Sa compagne de longue date, l'actrice Marion Davies, devait souvent équilibrer ses goûts extravagants avec ses propres ambitions. Les tensions financières des années 1930 ont forcé Hearst à vendre une grande partie de son art inestimable. Mais il a réussi à conserver le domaine. Aujourd'hui, il fonctionne comme un monument historique d'État, où les visiteurs peuvent encore voir la grandeur et l'excès qu'adorait tant Hearst. À bien des égards, San Simeon se dresse comme un témoignage de la quête d'un individu pour le pouvoir et la beauté. Mais il souligne également les écueils d'une vie de grandeur. Car même les plus grandes fortunes peuvent connaître des temps difficiles lorsque les circonstances changent. John Harlow. La maison de John Harlow à Beverly Hills semblait élégante, mais portait une cargaison d'histoire effrayante. Elle était modeste comparée à certaines maisons de stars, mais elle devint tristement célèbre après la mort subite de son mari, Paul Bern. Les circonstances entourant son décès ont suscité des débats sans fin, provoquant des rumeurs et attirant des curieux. Tragiquement, Harlow elle-même est morte à seulement 26 ans, renforçant l'idée qu'une chose étrange pourrait être liée à la propriété. Au fil du temps, de nouveaux propriétaires ont insisté sur le fait qu'ils entendaient des bruits étranges et ressentaient des vibrations inquiétantes, ajoutant à la réputation hantée de la maison. Cependant, le côté plus doux et personnel de Jean était également visible dans ses pièces. Elle aimait s'entourer de livres et de souvenirs qui révélaient ses intérêts privés, souvent ignorés par un monde qui ne connaissait que son personnage à l'écran. Même si la vie de Harlow s'est terminée bien trop tôt, la maison demeure, rappelant discrètement aux passants une étoile qui a jadis brillé de mille feux. Les fans continuent de se demander si l'endroit est vraiment maudit ou juste un décor pour des événements malheureux. Quoi qu'il en soit, il est devenu une partie de la légende des jours dorés d'Hollywood, un symbole à la fois du glamour et du chagrin qui pouvait émerger de vies vécues sous le feu intense des projecteurs de la célébrité. Harold Lloyd. Le manoir de Harold Lloyd, célèbrement appelé Green Acres, était un brillant exemple à la fois de divertissement et d'ambition dans le Hollywood des années 1920. Avec 44 pièces, la propriété comprenait un salon de 50 pieds de long, plusieurs fontaines et des jardins soigneusement entretenus. Lloyd, mieux connu pour ses cascades risquées dans les comédies muettes, a investi la même créativité dans sa maison, en concevant un zoo privé, un parcours de golf de 9 trous, et même une pièce secrète pour stocker ses objets de collection cinématographique. Green Acres n'était pas seulement une démonstration extravagante. C'était aussi un clin d'œil à la quête incessante de Lloyd pour le succès. Il s'assurait que chaque recoin reflétait sa passion pour l'excellence, garantissant que le domaine laisserait une forte impression. Mais alors que les films muets cédaient la place aux films parlants, Lloyd trouvait plus difficile de maintenir le vaste domaine. Dans les années 1970, une grande partie du domaine avait été vendue pour gérer les coûts, bien que la résidence principale soit toujours debout. Maintenant reconnue comme un monument historique, la portion restante de Green Acres capture un chapitre spécial de l'histoire du cinéma. C'est un aperçu d'une époque où des héros audacieux du grand écran pouvaient concevoir des maisons tout aussi audacieuses, mais aussi un rappel que les fortunes peuvent vite changer. Le domaine de Lloyd reflète finalement sa carrière. Grandiose, inventif, et rempli à la fois de triomphes et d'épreuves en cours de route. Clark Gable, souvent salué comme le roi de Hollywood, trouvait la paix loin des lumières des studios dans un ranch isolé à Encino, partie de la vallée de San Fernando. Bien qu'il soit surtout connu pour ses rôles romantiques, comme Red Butler dans Autant en emporte le vent, la vie privée de Gable avait une saveur beaucoup plus calme et terre-à-terre. Son ranch, niché au milieu des terres agricoles et des collines ondulantes, lui offrait l'espace pour profiter d'un style de vie plus simple, loin des paparazzis. Construite dans les années 1930, la propriété n'avait pas une façade grandiose comme certaines autres maisons de stars, mais elle possédait de nombreux charmes cachés. Des champs vastes et des écuries bien entretenues reflétaient l'amour de Gable pour le plein air. Il montait souvent à cheval sur les sentiers et divertissait ses amis proches avec des barbecues conviviaux plutôt que les somptueuses réceptions typiques de l'élite d'Hollywood. Un modeste cottage sur le domaine servait de retraite personnelle,
où Gable répétait des répliques ou se détendait simplement avec un bon livre. Après des tragédies personnelles, notamment la mort de sa femme, Carole Lombard, ce ranch est devenu un refuge pour le chagrin de Gable. Les habitants se souviennent de l'avoir aperçu se promener sur la propriété au crépuscule, trouvant du réconfort dans sa tranquillité. Bien que le temps et le développement aient changé Encino, la légende du ranch caché de Clark Gable perdure, rappelant aux fans que même la royauté hollywoodienne recherchait parfois une escapade discrète. Cary Grant. L'image élégante de Cary Grant à l'écran suggérait une vie passée dans des penthouses étincelants et de grands domaines. Pourtant, sa retraite à Beverly Hills racontait une autre histoire. Nichée derrière de hautes haies et des portes discrètes, la maison de Grant n'était pas un manoir somptueux, mais plutôt un refuge privé. Il appréciait sa tranquillité et accordait de l'importance à un sens de l'humour dans la décoration. Les visiteurs remarquaient des intérieurs de bon goût agrémentés de touches ludiques qui laissaient entrevoir l'esprit derrière sa personnalité raffinée. Construite à la fin des années 1930, cette résidence discrète avait des sentiers sinueux et un jardin luxuriant où Grant aimait recevoir ses amis proches. Ces petites réunions étaient réputées être bien plus détendues que les événements mondains auxquels il assistait parfois en public. Il préférait accueillir quelques invités, profitant d'une soirée tranquille de conversation ou projetant son dernier film dans une salle de projection improvisée. Il y avait même des rumeurs d'une alcôve secrète derrière les étagères de la bibliothèque, offrant un accès rapide au bureau, ou peut-être juste un clin d'œil fantaisiste à l'intrigue hollywoodienne. Bien que Grant ait fini par déménager, la maison a continué à être évoquée à voix basse dans les cercles locaux, son extérieur discret dissimulant le pouvoir des stars qu'elle a autrefois abrité. Même aujourd'hui, les fans idéalisent l'idée de ce refuge subtil, nous rappelant que la véritable sophistication prospère souvent dans les cadres les plus simples. Si vous avez aimé cette vidéo, veuillez laisser un j'aime et un commentaire. Pensez également à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être informé de nos dernières vidéos. Merci d'avoir regardé.